Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis en direct de Bretagne et mon invité aujourd'hui est en direct d'Annecy. Aujourd'hui, la thématique va être comment améliorer ou comment accueillir ta vibration pour être plus heureux. Et j'ai fait appel pour cela justement à Noémie Castillo, qui est justement accompagnatrice vibratoire. Si en tout cas cette thématique te parle, je t'invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Coucou Noémie, Coucou, tu vas bien? enchantée. Je vais très bien, merci. Bah, écoute, ça me fait super plaisir de t'accueillir dans cette interview pour pouvoir te mettre en lumière ton activité justement d'accompagnatrice vibratoire. Tu vas justement nous expliquer en quoi ça consiste et surtout en quoi le fait d'accueillir ou d'améliorer, tu me disais je préfère accueillir qu'améliorer, mais en quoi le fait d'accueillir ou améliorer sa vibration peut nous permettre d'être plus heureux ou en tout cas en quoi la communauté des bienheureux, des apprentis bienheureux peut y retrouver un bénéfice réel. Donc, Noémie, qu'est-ce qui fait que tu es devenue accompagnatrice vibratoire? Quel a été ton parcours? Dis-nous tout, s'il te plaît. Explique-nous. Je vais tout vous dire. Alors, en fait, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être accompagnatrice vibratoire? En fait, c'est en découvrant ma propre vibration. Je suis passée, on va dire, dans ma vie par plusieurs étapes, dont ma première étape où je ne croyais en rien. Voilà, je n'avais pas de croyance directement au niveau de la Terre. J'avais l'impression que voilà, tout était figé, tout était, on va dire, vraiment ce qu'on voit au niveau de notre chair. C'était très, très simpliste au niveau de ma pensée. Et puis, petit à petit, l'univers a mis énormément de signes sur mon chemin. J'ai vécu, on va dire, au début des épreuves, parce que c'était vraiment un peu comme des épreuves du feu. Et puis, ça m'a reconduit petit à petit à ma source, en fait, à ressentir, à voir, à vivre pleinement ma vibration. Et à l'intérieur de cette vibration, par des voyages de conscience, par des canalisations et puis simplement des expériences de vie, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'informations dedans, du savoir, de la connaissance et voilà, une espèce de petite mine intérieure riche et vibrante. Et donc, du coup, ben, je suis rentrée à l'intérieur de cela et j'ai découvert mon âme, j'ai découvert l'énergie, donc la lumière qui est aussi ce magnifique véhicule d'information qui contient tout un savoir monumentesque, hein, parce que c'est vraiment très grand. Et Mhm. dans tout ça, je me suis reconnue à l'intérieur. Ah, donc, j'ai fait une reconnexion avec cette lumière, avec cette vibration. Et en me reconnaissant, eh ben, je lui ai permis d'être en moi. Donc, simplement de pouvoir être ce vibral et de vivre ma vie de matière accompagnée de ma vibration et de mon âme. Et ça a métamorphosé ma vie d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plaisir à accompagner et à soutenir toutes les personnes, toutes ces âmes qui sont dans cette démarche et dans cette envie à pouvoir se vivre soi. Donc, se vivre, on va dire, dans la grande fusion du complet de notre être. Donc, pour moi, c'est à la fois une passion, à la fois mon travail, parce que, ben voilà, je travaille là-dedans, et c'est aussi quelque chose qui m'enrichit intérieurement, parce que ce sont du partage, c'est de la connaissance diffuse, c'est tout simplement, voilà, une nature à être. Donc voilà, un petit peu pour l'idée. Hein. Mhm. Donc, Et dis-moi, est-ce que ça, tout, là, tu nous l'expliques vraiment avec facilité, c'est très fluide. Est-ce que ça a été facile pour toi là, de passer de l'état A à l'état B? Ce alors, par quoi tu es passé facile, non. Je vais pas dire que ça a été facile parce que c'est comme au début, ça a été comme vivre des montagnes russes. Je montais on va dire, en découverte, je découvrais mes peurs parce qu'il a fallu que je reconnaisse mes peurs, que j'explore, on va dire, toute cette dimension et toute cette vibration de la peur. Et en reconnaissant ce qui vibrait en moi, parce qu'il y avait de la colère, il y avait énormément d'énergie qui était bien extérieure à l'énergie de l'amour, en reconnaissant tout ça,
c'est ce qui m'a permis en fait de pouvoir reprendre ma place. Donc au début, c'était un peu un combat en moi-même. J'ai vraiment ressenti ma dualité. Et puis à un moment, là, ça s'est simplifié parce que j'ai compris que j'avais un libre choix et j'ai choisi. J'ai choisi justement le changement, la découverte, donc du coup oser. Et ça, c'est un grand pas en avant. Et effectivement, bah, ça ne se fait pas non plus si facilement les doigts dans le nez parce que ça demande du courage, ça demande du cœur, ça demande voilà, de la foi. Et puis, du moment par contre qu'on avance, qu'on fait le premier pas dans ce choix au niveau de l'amour, de la vibration, de lumière, et ben du coup, après, ça va tout seul parce qu'on est vraiment accompagné dans cette démarche. Donc, on fait un pas, il y a 100 pas qui sont faits pour nous. Mm. Et donc, du coup, c'est très enrichissant parce qu'on est toujours dans la découverte. Je me souviens de ces périodes-là, c'était des vérités qui remontaient constamment. Et voilà, pour moi, je trouvais ça passionnant, hein, vraiment. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire remonter ces vérités. Bon, après, il m'a fallu apprendre à relâcher la vérité. Mm. Donc, du coup, à être dans l'amour. Donc, du coup, cet amour qui n'emprisonne pas, qui n'emprisonne même pas la vérité, parce que du coup, c'est comme ça qu'elle devient croyance. Donc, hop, relâcher mes vérités, apprendre à accueillir les nouveaux, apprendre tout simplement à accueillir le cycle de la vie. Mhm. Et donc, je ne dirais pas que c'était facile, mais je dirais que c'était une très belle expérience. C'est chouette de pouvoir en effet mettre ça en lumière parce que en tout cas toutes les personnes qui de manière vivent un éveil personnel, spirituel ou viennent toucher au développement personnel, ça peut être vécu comme une grosse tornade qui vient tout nettoyer ou libérer des croyances, des peurs. Et c'est sûr que c'est à prendre en compte dans le sens où si je suis dans cette tempête, c'est pas pour rien non plus. Oui, alors par contre, oui, c'est sûr, moi, il m'a fallu des événements chocs Mm. pour que je me réveille, en fait. Hein. J'ai perdu un enfant à la naissance, j'ai eu vraiment différentes étapes de vie ou expériences de vie au début qui étaient très lourdes. Et d'ailleurs, c'est parce que j'étais tellement braquée, fâchée et jurelée à l'injustice qu'au bout d'un moment, je suis arrivée dans un épuisement physique, un burn-out, hein, tout simplement. J'ai fait un burn-out. Et dans ce moment-là, dans ce trou noir où je me suis retrouvée vraiment au fond du gouffre, il y a eu ce moment où j'ai vu ce petit rayon de lumière et je me suis dit, de toute manière, tu ne peux pas tomber plus bas. Donc, tu peux toujours essayer d'aller voir, d'aller gratter. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Et ça a commencé sur cette petite marche. Bon, après, j'ai fait des expériences parce que depuis petite, je fais ce qu'on appelle des sorties de corps. Donc, du coup, des expériences dimensionnelles. Donc, du coup, j'ai eu en même temps que ces expériences-là, ces sorties de corps qui étaient au début très glauques et très à apprivoiser, en fait. Hein. Et l'un avec l'autre, on va dire, ça m'a vraiment mené à ce grand changement. Mais effectivement, il y a parfois on va dire, cette tornade, ce cyclone du début d'éveil qui vient et qui rase tout, mais parce que d'une certaine manière, on ne peut pas renaître sur l'ancien. Mm. Donc parfois, l'univers nous fait table rase pour qu'on prenne conscience et qu'on s'éveille. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de difficultés sur Terre, parce que les difficultés, c'est des défis face à nos facultés. Donc, du coup, à notre potentiel qu'on a à l'intérieur. Donc, quand l'univers nous envoie une expérience que l'on peut juger bonne ou mauvaise, il y a toujours une raison à ça. Donc, Ah oui, c'est clair. Et puis, tu as aussi été amené à développer, ou en tout cas, oui, à développer ou à ouvrir ton canal et ta médiumnité. Donc, ça, aujourd'hui, tu t'en sers aussi dans tes activités. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu sentais petite, à laquelle tu t'es fermée, tu as réouvert ou comment ça s'est passé? exactement. Petite, j'étais très connectée. J'avais voilà, vraiment cette conscience dimensionnelle. Donc, du coup, je baignais dedans. Par contre, on m'a appris, étant petite, à arrêter de rêvasser. Arrêter d'être imaginaire. Voilà, tu es trop dans la lune, tu es trop ci, trop ça. Et bon, ça, c'est quelque chose au début, à l'adolescence, que j'ai voulu contrôler, que j'ai voulu maîtriser. Et dans cette maîtrise, j'ai commencé à me charger parce que voilà, ça ne se contrôle pas dans le sens vraiment contrôlé comme on pourrait le penser dans l'habitude. On se familiarise avec, ça fait partie de nous-mêmes. Donc
Et donc, du coup, après, j'ai eu une expérience qui a été un petit peu bloquante parce que j'ai fait une paralysie du sommeil, voilà, avec une grosse entité, tout ça. Donc, ça m'a bloqué pendant plusieurs années. Donc, ça, c'était choc un peu. Donc, ça a vraiment coupé mon canal. Et puis après, voilà, ça s'est réouvert du moment où, en fait, où j'ai reconnu ce qu'il y avait en moi. Je précise vraiment sur ce côté reconnexion où je me suis dit, mais en fait, ça, je sais que je l'ai déjà fait. Je sais que la médiumnité, par exemple, je l'utilise. J'ai même fait le rapprochement que j'utilisais mon canal vibratoire dans ma profession sans même le savoir parce que j'étais sommelière. Mmh. Et donc, sommelière, on se connecte au vin. Et puis, le vin a une histoire. Et donc, voilà, moi, je travaillais dans des grands restaurants, tout ça. Et puis, j'amenais mes bouteilles. Et hop, l'histoire, elle me venait toute seule. Et tout, je racontais. Alors là, avec de la visualisation, vous êtes dans un champ, ressentez l'odeur de l'humus, de tout ça. Alors qu'en fait, j'étais déjà en train de canaliser la bouteille. Et donc, du coup, transmettre et être dans mon rôle de canal d'une certaine manière, mais en le faisant inconsciemment. Et tout ça, ça m'est revenu petit à petit. On ne Ok. peut pas vraiment échapper à sa nature. Yes. Oui, comme tu dis, c'est être, apprendre, enfin en tout cas, c'est développer son être, oser être soi, de Oui, plus en plus, de mieux en mieux, se reconnaître. oui. Être soi et ne pas être forcément ce que l'on a appris de soi. Parce que si moi j'aurais utilisé ce que j'ai appris de moi, voilà, je suis tête en l'air, je suis brouillon, euh, pas mal de petits. En fait, de qualificatifs, donc d'une certaine manière, de Yes. jugement et de conditionnement au niveau de l'être. Mhm. Et donc, quand on est vraiment soi-même, on utilise vraiment la vibration. Donc, la vibration ne porte pas forcément de nom, elle ne porte pas forcément de définition. Elle peut être le grand tout. Et en fait, c'est comme un grand tout, c'est comme un grand éventail. Et puis, à chaque fois, à chaque instant, donc vraiment à chaque seconde, on peut se dire, là, je choisis d'être comme ça. Et il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Il y a vraiment voilà, que des possibilités à chaque fois. Et Ok. donc, du coup, voilà. Ça évite les combats intérieurs en disant, voilà, il faut absolument que je le sois parce que si je suis comme si, il va falloir que j'oublie cette part de moi. Non, là, on peut vraiment laisser tout le monde, tout le monde, un peu de personnalité multiple, mais laisser toutes nos possibilités, puis choisir en fonction de la situation unique. Ok. Donc, Bon, voilà. en tout cas, c'est très riche. Ton parcours est très riche et je sais que là, on donne juste un petit élément de la globalité ou la totalité. Aujourd'hui, avec ce que tu nous as dit, quelle serait ou quelle est ta définition du bonheur? Pour moi, à l'actuel, ma définition du bonheur pour cette vie, c'est simplement de vivre. Donc, en fait, c'est toutes ces expériences que je peux vivre dans ma vie. Donc, comme là, on partage tous les deux. Je trouve ça merveilleux, ça me fait plaisir. Je vais dehors, je vais regarder la nature, je me sens bien. J'apprécie de regarder les couleurs, j'apprécie énormément de choses. En acceptant que je suis une âme qui vient expérimenter la Terre, Mhm. je suis vraiment dans l'enthousiasme quotidien par rapport à ce que je vis. Et du coup, pour moi, ça, c'est le bonheur parce que c'est nourrissant, c'est en dehors de la lutte et puis en plus, c'est riche, on va dire, parce qu'il y a toujours un petit rayon de soleil, il y a Mhm. toujours voilà, une petite chose d'agréable. Super. Donc, Comment tu mets en pratique justement ta définition du bonheur au quotidien? je la mets en pratique par l'écoute de moi-même. Donc, du coup, par l'écoute de tout ce qui peut vibrer en moi, l'écoute de mes envies, et puis même, on va dire, de mes petites fréquences qui grisaillent. Mhm. Des fois, je me dis, tiens, là, je m'agace un petit peu sur quelque chose. Et puis, je me demande, je me dis, mais pourquoi tu t'agaces? Et là, ça me rentre, comme on va dire, comme une histoire, comme si mon âme était en train de parler avec moi et de me dire, mais attends, regarde, il y a ci, il y a ça. Et d'un coup, clac, ça s'émerveille. Et voilà, cette pratique vient vraiment par cette écoute intérieure, c'est plutôt cette complicité intérieure. Mhm. Ce qui fait que voilà, ça me permet de voir les choses peut-être différemment qu'avant, hein, si on voit et d'un œil peut-être un peu plus doux. Donc voilà, d'un œil Ok. bienveillant.
Bon, en tout cas, merci de nous partager ta manière de pratiquer le bonheur, c'est vraiment chouette. Est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, en tout cas un livre qui, toi, a pu changer ta vision du monde ou est venu améliorer ou prendre conscience Oui, ou autre? alors, moi, je ne lis pas beaucoup de livres. Ouais. Mais alors, j'en ai un que j'ai beaucoup aimé lors de mon éveil, bah, c'était L'Alchimiste Ok. de Paolo Coelho. Mais Mhm. j'en ai un autre, c'est un livre d'enfant. Quand je l'ai lu à mes enfants, il m'a vibré et je l'ai trouvé merveilleux. Et c'est la première fois que je suis née. Ok. Et à l'intérieur de ce livre, c'est un enchaînement. Et cet enchaînement m'a fait penser au grand complet de l'être, à ce grand cheminement de la vie et tout ce qui peut remonter à la surface et qu'on peut accueillir avec beaucoup de bonheur. Alors, bah, c'est un livre pour enfants, Mhm. mais c'est un livre qui est très vibrant et voilà, que j'ai adoré. Et du coup, qui D'accord. m'a beaucoup inspirée. Ok. Donc, En tout cas, voilà. merci pour ce partage. Ça donnera aussi de l'inspiration si pour les personnes qui ont des enfants ou qui ont envie d'offrir un livre à leurs enfants, à leurs amis ou quoi que ce soit. Mais c'est chouette. Merci beaucoup. Et dis-nous alors C'est un si. livre qui a été défini. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Tout C'est va un bien. livre qui a été défini pour les enfants, Ouais. mais que je peux recommander pour un adulte. Ouais. Parce que bah, on a tous un enfant intérieur à l'intérieur de nous. Et je pense que justement, parfois, les enfants intérieurs sont un petit peu, on va dire, renfermés. Parce Mhm. voilà, il y a beaucoup de blocages par rapport à ça. Et ce livre, il crée cette petite vibration qui fait remonter cet enfant, qui le rassure en lui disant, mais en fait, c'est grand, c'est beau. Et donc, du coup, bah, franchement, je le recommande aussi pour les adultes. Ouais, mais en tout cas, là, rien que Voilà. d'en parler, ça inspire. Moi, je sais que j'ai des enfants, ça me donne envie d'aller regarder pour l'offrir pour les enfants. Ouais. Donc, c'est cool, c'est chouette. Merci beaucoup. Et alors, Merci. donc, pour les bienheureux, les apprentis bienheureux qui souhaiteraient te contacter pour être accompagnés vibratoirement, peut-être pour consultation, ainsi de suite, est-ce que tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet qui s'appelle Noémie Énergie, en Ok. fait. Et donc, bon, pour tout ce qui est premier rendez-vous, en fait, je propose que d'abord la canalisation vibratoire Ok. pour permettre tout simplement de faire connaissance, de faire un petit point. Et puis après, ben, j'ai d'autres possibilités comme la réinformation vibrale. Voilà, enfin, je propose différentes choses. Et puis aussi ben, tout ce qui est atelier reliance, parce que je suis très branchée sur le côté chamanisme, Mhm. donc du coup vraiment sur les traditions anciennes des vibrations. Et donc du coup, ben, je propose différentes reliances, que ce soit galactique, intra-terre, sur Terre. Euh, voilà. Ok. Et alors, est-ce que tu as aussi des reliances avec les réseaux sociaux? Oui, oui. Alors en fait, j'ai une page qui s'appelle les capsules de Noé. Donc, on va dire, je partage pas non plus trop de contenu, mais de temps en temps, quand j'ai vraiment quelque chose qui me vibre et qui remonte, je vais passer par là. Oui. Cette page est reliée à un groupe privé qui est Conscience et Amour by Vitamine. Mais là aussi, en fait, je suis administratrice et on a créé ce groupe il y a peut-être 3 ans. On est quasiment 7000 dessus. Ok. Voilà, c'est un groupe sympa où là-dedans, par contre, je partage toutes mes expériences de vie. Vraiment, tout ce qui me vient, tout ce que j'écris, tout cela, je le mets là-dedans, mais c'est très familial. Voilà, c'est. Ok. Donc, donc voilà. Et d'ailleurs, sur ma page Les capsules de Noé, ces temps-ci, il y a un concours, un jeu concours, hein, d'une certaine manière. Donc, pour gagner une reliance, un voyage de conscience, reliance avec Sirius, Ok. donc Sirius, côté un peu galactique, et une canalisation vibratoire. Voilà. Ok. Bon, c'est cool ça. C'est cool. Ça en fait des choses. Donc, tu as ton site internet. Les personnes peuvent aussi te contacter via Facebook et donc que ce soit ta page ou le groupe dont tu as parlé. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose? Est-ce que Instagram ou YouTube, des choses comme Alors, ça? oui, j'ai un YouTube en fait, c'est les capsules de Noé. Donc là, pareil, je partage des petites vidéos de temps en temps. Quand je ressens l'élan, quand je sens la vibration, bah, je me mets devant mon écran et c'est parti. Ok. Je transmets. Et puis aussi pas mal de méditation. Parfois, je partage des soins que j'enregistre. Voilà.
Donc, par contre, si vous voulez me contacter, le mieux, c'est quand même de passer par mail et pas par Facebook, parce que je me perds vite dans Facebook. Donc, dans le sens où Messenger, voilà, je suis quand même moins dessus. Donc, il y a plus de facilité à ce que je réponde et que voilà, tout se mette en place correctement, on va dire, mais par mail plutôt que Facebook. Enfin, Ok. En tout cas, le message est passé. Super. Merci beaucoup, Noémie, pour toutes tes mises en lumière, pour tes explications. En tout cas, c'est déjà plus clair. Et donc, pour toi qui regarde cette vidéo te parle, je t'invite à la liker, à la commenter, à la partager pour la diffuser. Tes commentaires nous sont précieux. Ça nous permet de savoir si ce sujet te parle, que ce soit pour Noémie comme pour moi. Et puis, en tout cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine interview. D'ici là, je t'invite à pratiquer le bonheur pour un monde intérieur meilleur. Et sur ce, je te dis salut, bye bye et salut Noémie. Salut.